Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Oxalis Let's Talk, l'émission qui vous plonge au cœur du monde passionnant des achats. Je me présente, je m'appelle Léa Cespedes Sao, je suis ancienne acheteuse de métiers et de formation. J'ai travaillé dans plusieurs secteurs d'activité, les secteurs pharmaceutiques, aéronautiques et également banque assurance, et j'ai travaillé au sein de directions achats plus ou moins matures et plus ou moins bien outillées. Je suis aujourd'hui directrice du consulting chez Oxalis. Donc Oxalis est éditeur de logiciels spécialisé dans la digitalisation des achats. Nos clients sont principalement des PME, des ETI, mais également quelques grands comptes. Oxalis, en quelques chiffres clés, c'est 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, environ 25% du chiffre d'affaires consacré à de la recherche et développement, et c'est également 50 000 utilisateurs présents partout dans le monde. Nous sommes aujourd'hui présents dans plus de 25 pays. Alors installez-vous confortablement, ajustez vos écouteurs et découvrons ensemble notre sujet du jour. Bienvenue dans ce deuxième épisode sur le thème de la boîte à outils de l'acheteur. Cet épisode est en deux parties. Pour cette première partie, nous accueillons Albin du groupe Infolégal et dans la deuxième partie qui sortira le mois prochain, nous recevrons un acheteur qui témoignera et nous partagera sa vision métier autour de notre thématique du jour. Donc Albin, peux-tu nous en dire un peu plus sur toi et sur ton parcours ? Bonjour Léa et bonjour à tous, merci pour l'accueil. Moi c'est Albin Crétinon, j'ai débuté en tant qu'ingénieur commercial au sein d'Infolégal il y a 4 ans et j'ai pu accompagner de nombreux acheteurs au quotidien dans l'appréciation de leurs fournisseurs et sous-traitants ainsi que leur attribution de marché. Maintenant, je développe les partenariats technologiques à travers les logiciels que nos clients utilisent afin de proposer un maximum de connecteurs, notamment avec les SI achats. Merci Albin, et peux-tu nous en dire un peu plus sur Infolégal et sur les services proposés par la plateforme ? Oui, Infolégal est une plateforme SaaS d'identification et de sécurisation des risques B2B, de fraude, de solvabilité et de conformité. Le groupe Infolégal représente 120 personnes et environ 14 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous accompagnons plus de 2000 clients au sein de directions financières, achats, informatique, marketing et conformité. Et maintenant, pour introduire notre sujet du jour, peux-tu nous dire ce qu'on entend par la boîte à outils de l'acheteur ? Oui, alors une petite précision, boîte à outils dans l'environnement data, évidemment. Donc la boîte à outils de l'acheteur représente tous les éléments, les sources d'informations et les outils dont l'acheteur a besoin pour être opérationnel et performant dans ses missions. La boîte à outils a évolué ces dernières années et tend à être centrale avec un SI achat qui est connecté à différentes sources d'informations annexes. Merci pour cette définition, Albin. Alors j'ai préparé quelques questions que je vais te poser tout au long de l'épisode pour adresser notre sujet de la boîte à outils dans l'environnement de data, comme tu as pu le dire juste avant. Alors premièrement, comment les éditeurs de logiciels répondent aux enjeux et aux besoins des entreprises et plus particulièrement des directions achats ? Alors nous limitons les risques fournisseurs des directions achats à l'aide d'un scoring financier qui permet d'anticiper les potentielles défaillances de leurs fournisseurs. Nous allons notamment faire un focus sur l'ensemble de ces outils scoring. Dans un premier temps, le sourcing. On permet effectivement d'identifier de nouveaux fournisseurs sous-traitants, solvables, selon différents critères internes. Ensuite, on va pouvoir fiabiliser la donnée et apprécier la santé financière des fournisseurs. On sait effectivement que la base fournisseur doit être fiabilisée avant d'être intégrée dans un SI achat et les data providers proposent ce type de service de mise à jour automatique ou manuelle des différentes bases. Tout à fait. On permet effectivement la création de fiches fournisseurs pour fiabiliser les données effectivement en interne, avec des indicateurs différenciants tels que l'actionnariat, les têtes de groupe, les CA effectifs et les CA consolidés et effectifs consolidés, ainsi qu'une alerte sur les bases fournisseurs, un suivi des événements de l'ensemble des sources légales, notamment des journaux d'annonces légales impactant la vie de la société, ainsi que son score de solvabilité, de conformité ou de fraude qui est mis à jour quotidiennement. Et une autre question que je voulais te poser, comment éviter les conflits d'intérêts lors de l'attribution de marché à un fournisseur ? Alors, plusieurs moyens, effectivement, pour éviter ces conflits d'intérêts. On va l'expliquer par quelques exemples de règles de compliance interne qu'on peut retrouver chez nos clients. Notamment, ne pas attribuer un marché à un fournisseur si un collaborateur de la direction achat ou prescripteur a un lien familial avec un actionnaire ou un mandataire chez ce fournisseur. C'est vrai que cette règle de compliance, j'ai pu la retrouver au sein de nombreuses entreprises et c'est une règle qui est suivie de près par les directions achats et qui est vraiment très, très importante.
Tout à fait. Et on va limiter l'attribution également des marchés aux mêmes fournisseurs sur une même année. Les outils, effectivement, vont permettre de surveiller les mandats, l'actionnariat et les liens entre personnes physiques et personnes morales des fournisseurs qui font partie de ce marché. Justement, quel est le piège à éviter pour un acheteur qui confie de plus en plus de business à un même fournisseur ? L'entreprise doit être vigilante afin de ne pas se rendre dépendante technologiquement et également au niveau approvisionnement vis-à-vis de ce même fournisseur. C'est vrai qu'il y a un autre volet, c'est le taux de dépendance économique. On le sait, le chiffre d'affaires réalisé avec le fournisseur ne doit pas représenter et dépasser plus de 20-30% du chiffre d'affaires global de l'entreprise. Et les directions achats surveillent de façon très régulière ce taux de dépendance économique. Effectivement, les outils permettent d'analyser et de surveiller le taux de dépendance économique en analysant les bilans publics et confidentiels, en proposant aux entreprises des tranches de dépendance économique, même dans le cas de chiffres d'affaires confidentiels. On a pas mal parlé des risques fournisseurs et du suivi de leur situation. Il y a d'autres risques qu'on n'a pas encore évoqués. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, en effet, l'acheteur a d'autres risques à surveiller liés à les réglementations, notamment le risque de conformité Sapin 2. Justement, la loi Sapin 2, est-ce que tu peux nous en donner une rapide définition ? C'est une réglementation qui s'adresse aux entreprises de plus de 100 millions de chiffre d'affaires et 500 salariés, afin d'analyser l'ensemble des parties prenantes, des sociétés avec qui ils travaillent, notamment les fournisseurs, pour analyser les sanctions, réputations,